Je vous lis d'abord un message que j'ai reçu d'un journaliste qui fait dans l'investigation et qui est actuellement menacé parce que il a voulu jeter un coup d'œil sur tout ce qu'il y a comme magouille au niveau de la ligne 94. Beaucoup de personnalités sont impliquées et particulièrement les mêmes noms reviennent. C'est donc une alerte parce qu'il est en fuite actuellement, parce qu'on a recruté des gros bras pour l'éteindre. Journal La Nouvelle. Il s'agit de Jacques Blaise Mbié, qui en est le directeur de publication. Et voici le SOS journaliste en danger que j'ai reçu. Nous avons reçu ce samedi 15 octobre 2022 à 13h29, pendant que nous bouclions notre édition de lundi 17 octobre, un coup de fil d'un certain quoi, numéro de téléphone 699 59 67 4. L'historique d'appel fait foi, nous avertissant que des tueurs à gages aux ordres de Jean-Pierre Amourbelinga et Louis-Paul Moutazé sont lancés aux trousses de notre directeur de publication Jacques Blaise Mbié et ses collaborateurs pour leur faire la peau. Ceci après la publication du lundi 10 octobre dernier de l'édition numéro 670 dans laquelle le journal La Nouvelle titre à sa grande une ligne 65-94 sauve qui peut au Minifi, et l'édition suivante qui met à sa grande une scandale explosif enfin toute la vérité sur le Covid-Gate avec des portraits de personnalités parmi lesquelles Jean-Pierre Amourbelinga et Louis-Paul Moutazé, nos persécuteurs d'aujourd'hui. Aussi, prenons-nous à témoin l'opinion nationale et internationale que si nous arrivait quelque chose de malheureux ou aux membres de nos familles, tels que projetés par Amourbelinga et Moutazé, ils en porteront l'entière responsabilité. Signé la rédaction. Mesdames et messieurs, ceci est très grave. Et ceci n'est pas à prendre à la légère dans la mesure où vous connaissez comment est-ce qu'ils ont eu à finir. Des gens comme Charles Akeba-Yéné ou encore Bibi Ngota qui dénonçaient déjà. Ils ont des méthodes fortes. Il y a encore, j'aurais eu à vous relater les dessous du dossier de Brian Fomba, où Amourbelinga et le ministre de la Justice, Laurent Esso, sont complètement trempés. Ils n'hésitent pas et n'hésiteront jamais à tuer quand il le faut. Parce qu'ils ont déjà le sang entre les mains. Mais ce sang, c'est celui des Camerounais. Parce que cet argent, qui aujourd'hui est en train de créer un véritable scandale, appartient à tout le peuple camerounais et non à Louis-Paul Moutazé ou Jean-Pierre Amourbelinga. Louis-Paul Moutazé et Jean-Pierre Amourbelinga, d'ailleurs, ont recruté, que ce soit dans la diaspora ou au Cameroun, des influenceurs pour essayer d'étouffer beaucoup d'affaires ou de désorienter l'opinion publique pour qu'on ne voit pas les véritables scandales qu'il y a dans la ligne 94, dans la ligne 65, où ce sont des milliards qui se sont évaporés et c'est l'avenir de tout un pays qui est hypothéqué. Parce que là-bas, cet argent,
c'est un argent qui appartient au peuple camerounais et que le peuple camerounais doit rembourser. Revenons sur la ligne 94. Elle n'a connu beaucoup plus de scandales qu'avec l'avènement de Louis-Paul Montazé. Et Louis-Paul Montazé, qui bien sûr y était avec Amour Belinga, dont le premier projet, vous le savez très bien avec Télésud, ça a été 3 milliards. ISAM, ça a été 650 millions. Et entre-temps, il faut aussi savoir que Amour Belinga avait au moins une centaine de dossiers et près de 150 factures qu'il fallait régler. Tout était bloqué quand il y avait Ousmane Mé, ministre de l'économie de l'époque. Mais lorsque Louis-Paul Montazé est arrivé, que ce soit l'économie ou que ce soit en finance, c'est là où ils ont beaucoup renfloué. Des hommes en tenue ont bénéficié de ces lignes. Je peux vous citer même un LA, le colonel Bomba. Il est hyper riche. Il a gagné des marchés de 400 millions, 600 millions. Vous avez des gens à la présidence comme le général Aévo. Lorsqu'on demande aujourd'hui qu'on vienne enquêter sur cette ligne, vous constatez bien que la période ciblée sur ces deux lignes ne concerne que la période de Louis-Paul Montazé. On ne peut donc pas aujourd'hui indexer d'autres ministres qui certes sont des voleurs, mais le chef de gang, c'est bel et bien Louis-Paul Montazé qui, avec Amour Belinga et Sylvain Vonda, ont utilisé beaucoup d'autres personnes, y compris les hommes d'affaires de l'Ouest, pour faire des faux marchés. Dans cette ligne, dans ces lignes 94 et 65, on nous dit donc qu'il y a 200 officiers supérieurs qui ont touché de l'argent. On nous parle même de Brenda Bia qui aurait aussi bénéficié de cette ligne 94. Toujours est-il que les énormités qu'on découvre dans cette ligne nous prouvent que c'est un scandale comme du jamais vu. Et il faut savoir, comme je le dis, la ligne 94 a été créée pour des investissements. Pour aussi certainement faire que l'État puisse participer à ce que peut-être des gens puissent se relever. Mais les projets n'ont pas abouti. Lorsque vous regardez tout simplement que entre 2007, ou bien plutôt, prenez tout simplement jusqu'en 2017, 2017, le Cameroun a reçu de la part de la Chine 4 600 milliards de francs CFA, soit pour des projets qui devaient rapporter de l'argent, soit alors pour des infrastructures, comme des routes. 4 600 milliards. Sans oublier que lorsque Louis-Paul Montazé est arrivé, c'est là où on a multiplié les crédits auprès de l'Inde, auprès des États-Unis, sans pour autant oublier l'Union européenne, parce que le Fonds monétaire s'inquiétait déjà, ou la Banque mondiale. On n'a donc fait que entasser des projets. Maintenant, il faudrait que Louis-Paul Montazé nous explique ce qu'il a fait réellement avec cet argent, dans ces projets. Puisqu'il faut quand même se dire que la ligne 94 dont on parle, c'est au moins 5 000 milliards qui ont été investis là-bas. Et que par exemple, pour l'exercice budgétaire de 2020, on se rend quand même compte que la ligne 94 devait avoir une dotation de 257 milliards, mais qu'elle s'est retrouvée
à 587 milliards qui ont été consommés à hauteur de 99,7%. Mais ce n'est pas tout. Les projets qui ont été faits, un à un, essayons de les disséquer. Et vous allez voir comment est-ce que celui qui se présente comme le poumon du régime Biya a détruit ce régime. Première des choses, nous allons parler de certains projets qui devaient faire que le Cameroun, à l'instar de Thomas Sankara, puisse atteindre l'autosuffisance alimentaire. Puisque déjà quand Ahidjo quittait, le Cameroun avait atteint l'autosuffisance alimentaire. Mais comment se peut-il donc que subitement le Cameroun chute? Parce que par la suite, il y a eu un laisser-aller, la révolution verte a été abandonnée, les structures qui devaient permettre que l'agriculture abandonnée en jachère. Lui, Paul Moutaze, est donc arrivé. Je ne parle pas encore des porcs, des cribis, des machins, tout ça, parce que c'est des éléphants blancs. Je parle de certains projets et vous allez me dire. 1. Le projet de la Sémerie, de Yagua. Lui, Paul Moutaze, arrive. Et qu'est-ce qu'il engage? Il engage ce qu'on appelle la réhabilitation de la Cameroun. Nous sommes en 2015. Parce que le gouvernement avait fait un projet qui datait de 2013 pour qu'on puisse lancer des grands projets. Quand il arrive, il dit la réhabilitation de ces infrastructures ou bien de ces structures agro-industrielles. La Sémerie, c'était pour durer. Et lorsque il engage cela, on met d'abord 6 milliards. Ces 6 milliards, qu'est-ce que ça a donné pour la réhabilitation? On n'en sait rien. Puisque la Sémerie a continué à bénéficier de 600 millions chaque année. 600 millions. En 2016, on a encore injecté 3,5 milliards rien que pour la Sémerie. Lui, Paul Moutaze, est parti. On nous a présenté que voilà les machines qui sont venues pour décortiquer le riz. On découvre en 2016 justement que, en 2018 justement que, le riz n'avait pas été décortiqué depuis 2015 et que ça pourrissait là-bas. On devait augmenter la production du riz. Parce que vous dites que si un peuple ne mange pas, parce que vous ne pouvez pas faire, vous ne pouvez pas être ministre à envisager un développement lorsque vous importez le riz à hauteur de 587 milliards en 3 ans. Alors que lui, Paul Moutaze, venait de dire que il va faire qu'on produise du riz. Le Sénégal vient derrière. Je vous prends un exemple. Le Sénégal, lui, il fait ce qu'on appelle un fonds souverain d'investissement. Donc, quand vous entendez ligne 94, c'est comme le Sénégal, lui, il a un fonds souverain d'investissement du Sénégal. Nous sommes en 2019. Vous savez combien le Sénégal a mis pour du riz? 450 millions. L'usine du Sénégal est sortie de terre et a commencé à produire en août 2019, le 30. Vous savez combien? Le Sénégal est passé de 450 000 tonnes à 1 600 000 tonnes de production par an de riz. Vous connaissez combien le Cameroun, en dépensant 6 milliards, plus 3 milliards et demi, plus 600 millions chaque année, produisait comme riz 100 000 tonnes. Même pas 200 000, même pas 500 000. Je vous dis que le Sénégal, c'est 1 600 000 tonnes.
Et le Sénégal a investi 450 millions en tout et pour tout. Vous avez investi des milliards et des milliards. Et vous ne parvenez pas à produire du riz. Ça, c'est sous la supervision de qui? De lui, Paul Montazé. L'un des plus gros échecs. On a vu un projet, toujours sous la supervision de lui, Paul Montazé. C'était l'usine d'ananas de Lowe. On a dépensé dans ce projet 562 699 000 francs CFA. C'est où? Lui, Paul Montazé a donné ça à son ami. Ce n'était pas un Moukbelinga. Celui-là il s'appelle Jean-Marie Sow. Jean-Marie Sow. Vous avez eu un gros projet. Parce qu'on vous parle d'auditer la ligne 94. On est seulement là que, oh, mission a fait ceci, oh, 100 heures de mission, ça a donné 600 heures de mission, et tout, machin, et tout. Chez lui, Paul Montazé à Saint-Médima, l'un des plus gros projets qu'il y avait là-bas, c'était quoi? Ce n'était pas l'usine de manioc, même pas une tige de manioc. On a dépensé combien là-bas? 2 milliards 500 millions. Quand vous entendez l'affaire des tracteurs de Bolova, toujours au sud. Hein. Mais attendez, les tracteurs, le Cameroun est parti prendre une dette auprès de l'Inde de 16 milliards. 16 milliards. Les tracteurs sont en brousse. Je vous prends le cas de ce que vous mangez, le poulet. Regardez comment le poulet est rare. À l'époque, il y avait, on élevait du poulet, que ce soit à Bingala. Ah, d'ailleurs, je vais revenir sur le scandale de Bingala plus tard. On nous a dit qu'on devait faire. D'ailleurs, avant d'y arriver, il y a quelqu'un aussi à Galim qui avait pris 442 millions là pour du riz. Après, comment là? Pourquoi je veux perdre ton... Désiré comme ça. Désiré comme ça. Tu as volé 442 millions. Toujours pour l'usine de Galim là. 442 millions. L'usine de poulet de Yabassi. Vous savez combien ça a pris? 600 millions. Aucun poulet. On n'a pas vu. Hein? Et il y a même l'usine de poulet de Bomonon. Vous savez combien ça a pris? 1 milliard. Il y avait l'usine de poulet de Bafang. Celui-là a pris combien? Celui qui avait volé cet argent-là, comme Moutazé avait donné, c'était qui là? Christophe Eken. Il avait pris 600 millions. Christophe Eken. Puis ils se sont réunis là, avec ses amis. Ils ont dit que maintenant, ils vont faire l'usine de découpe de pommes de terre à Babadjou. Vous savez combien ils ont volé? 1 milliard 800 millions. Mesdames et messieurs, lorsque vous retrouvez avec le Cameroun, depuis que Moutazé
est passé de ministre de l'économie, ministre des finances, ministre des finances, ministre de l'économie. C'est comme ça qu'ils dansent, avec les multiples projets. Nous nous retrouvons à payer combien? Est-ce qu'on a atteint l'autosuffisance alimentaire? Le Cameroun rembourse chaque année, rien que depuis 2019, rien que pour les intérêts de la dette, 250 milliards. On ne parle pas de la dette elle-même que tu dois rembourser. 250 milliards d'intérêts. Et tu es là avec Amouk Belinga. Vous montez des choses avec vos amis. À l'époque, mon père partait acheter le poulet de Bingela. Il y avait une école pour les jeunes agriculteurs à Bingela, le village d'Amouk Belinga. Le poulet là était bon parce que c'était bio. Bien arrivé. C'est tombé. Le poulet de Bingala. Mais entre-temps, ils ont fait un plan, soi-disant qu'ils devaient refaire l'école de Bingala. Et vous vous rendez compte, là encore, c'est la frappe incroyable. Parce que c'est quelque chose qui date de 98-99. C'est leur ami Atangla Pascal qui a un truc qu'on appelle Interpeinture. Il dit qu'il a gagné ce marché-là. Oh, j'ai gagné le marché pour aller faire ceci et tout. Et à cette époque, l'école, justement, le truc de Bingala, ça appartient à la chambre d'agriculture, de l'élevage et des forêts. Et c'est Philémon Adjimbolo qui est le directeur. Il dit, mais moi, je n'ai pas donné le marché à ce monsieur. Il a gagné le marché comment? Il part il ouvre les portes, il va avec des gens, les gendarmes, les ceci, que non, on doit rien faire, les travaux et tout ça. Mais Adjimbolo écrit en juin 99. Il écrit au commandant de compagnie de la Mofwa, non? Et aussi au sous-préfet de Mankoumou. Qu'est-ce qu'on est en train de faire là-bas? Il ne faut pas aller faire des travaux. Là où je n'ai pas demandé qu'ils avaient ouvert. Ils ont fait le faux truc là-bas, soit disant qu'ils étaient en train de faire les travaux pour la réhabilitation avec les jardins et tout ça. Et tout. Quelque temps après, le bandit d'Atangla, Pascal, il se lève. Il envoie la facture. Que maintenant, c'est la chambre d'agriculture qui doit régler la note de près de milliards. C'était deux factures. Hein. La première était à 650 millions et puis la deuxième à 400 millions. Comme ça là. Ouais. Le président de la chambre d'agriculture dit, je ne connais pas ce monsieur. L'affaire commence à chauffer. Jusqu'à ce qu'on va découvrir que ce monsieur-là n'avait rien à faire, mais c'est un bandit qui scannait des signatures. Comme Amouk Belinga a fait. Il scanne les signatures. On jette le monsieur en prison. Qui va l'enlever là-bas? Jean-Pierre Amouk Belinga. Avec la complicité de Laurent Esso. Un an après, le gars sort. Il revient, il recommence les mêmes factures. Et il va profiter que Philémon Adjimbolo meurt. Et on va nommer quelqu'un d'autre là, ou Moussaki. C'est celui-là qui, dès que Moutazé est monté, ministre de l'économie, ils ont commencé à faire du faux avec Sylvain Gondo pour fabriquer des faux papiers qu'il avait fait, des travaux d'une... C'est incroyable. Et Moutazé demande immédiatement à la caisse autonome de payer plus d'1 milliard. C'est là le ministre des Finances dit, à l'époque qui est le ministre des Finances,
Vous pouvez imaginer qui était là. Celui qui, aujourd'hui, est ministre de l'économie. Il dit, je ne peux pas. Ousmane Mey bloque. Parce que Ousmane Mey demande qu'on lui apporte toutes les dettes de la Chambre d'agriculture et comme ça, il pourra voir ce qu'il peut régler. Montazé se fâche. Il dit, mais il faut payer, il faut payer, il faut payer. Il ne paye pas. On commet un audit. Quand l'audit arrive, l'audit est fait par Azoud. Azoud trouve que ce monsieur n'a jamais fait quoi que ce soit là-bas. Mais plus tard, en 2018, Moutazé monte lui-même ministre des Finances. Dès qu'il est arrivé ministre des Finances, parce que je vous fais comprendre que pendant qu'il était ministre de l'économie, Ousmane Mey avait bloqué 150 dossiers dans Mokobelinga. Il avait bloqué 50 milliards qui devaient sortir. Moutazé, quand lui quittait le ministère de l'économie, il avait d'abord sorti vite, rapidement, 35 milliards pour Mokobelinga. C'est maintenant qu'on voit ça. Parce qu'avant même, on ne voyait pas. On croyait que c'était tout simplement 3 milliards. 35 milliards, comme ça, la roue. C'est comme ça donc que Moutazé, dès qu'il est devenu ministre des Finances, il a payé à ce monsieur-là, qui est l'ami de Jean-Pierre Mokobelinga, qui a une fausse société, qui n'a aucun document original. Madame Habiba, qui au ministère des Finances avait refusé de payer. Moutazé lui a dit que, n'oublie pas que c'est nous qui dirigeons. Hein. Si tu ne payes pas, allez. C'est comme ça qu'on a payé cette facture de ce monsieur-là. Et quand vous voyez donc ces gens-là aujourd'hui, avec tout ce qu'ils ont fait, comme je vous ai dit que la ligne 94, la ligne 65, c'est lui Paul Moutazé. C'est lui Paul Moutazé. On ne peut pas faire un tel braquage et être supporté et chercher à menacer des journalistes. Et le tout, c'est quoi? C'est que il bénéficie d'une impunité dans la mesure où, comme je vous ai dit, toutes les factures que vous voyez là, avec les faux machins, tout ça, c'est des trucs scannés. Et lui, Paul Moutazé le sait. Il monte ça avec Sylvain Mondo. Et puis il paye, après, derrière, ils vont se partager ça avec Jean-Pierre Mokobelinga. Voilà donc la gestion de la ligne, des lignes 94 et 65. On n'a pas besoin de nous dire aujourd'hui, wow, on va auditionner quel nombre de personnes? 1790. Le 1790 là était sous la supervision de qui? Puisqu'ils sont au ministère de l'économie, au ministère des Finances. C'était la supervision de qui? C'était le Paul Moutazé. Que Paul Biya nous dit si c'est son neveu ou quoi, tout ce qu'il y a là. Mais qu'il ne dérange pas les Camerounais. Et ça, ce qui est plus grave, c'est que dans tout ça, vous n'allez pas voir comment on les convoque. Regardez le scandale du Covid-19. Mais tout est camouflé parce que lui, Paul Moutazé, est couvert par Mokobelinga. Sam Mokobelinga qui est parti présenter lui Paul Moutazé chez Laurent Esso. Mokobelinga lui-même a été présenté à Laurent Esso par celui que j'appelais à l'époque au Cameroun Jeanne-Marie Aboganena. Son vrai nom c'est Jean-Marie Aboganena. Vous savez pourquoi je l'appelle Jeanne-Marie, non? Passons. Et Mokobelinga a au moins 50 dossiers en justice. Tout est bloqué. C'est bloqué pourquoi? Parce que Laurent Esso est là. Laurent Esso, tout dossier dans Mokobelinga, allez, mettez ça de côté. Il appelle le procureur. Et c'est pour ça que Laurent Esso lui-même, il est aussi visé par une enquête.
Regardez depuis combien de temps Amougou Belinga est impliqué. C'est-à-dire que vous n'avez jamais vu un ministre des Finances qu'il vous dit que wow, tel là, on a dit qu'il doit payer 11 milliards des impôts. On a d'abord dit 30 milliards, après tu réduis à 11 milliards, après tu dis que c'est déjà 2 milliards. Hey! On entend qu'il est impliqué dans tout le... D'ailleurs, vous-même, expliquez-moi. On dit qu'Amougou Belinga doit l'argent à l'État. Qui paye Amougou Belinga? Ce n'est pas le Paul Montazin. Normalement, quand vous devez quelque chose à l'État, l'État prélève à la source. Pourquoi le Paul Montazin n'a jamais prélevé? Pourquoi? Mais on fait ce qu'on appelle une note de recette ou une note de recette et on retient. Comment vous pouvez expliquer que monsieur gagne des marchés publics est payé par le ministère des Finances et les impôts sont en train de courir derrière lui pour se faire payer et lui il est entièrement payé? Comment vous pouvez m'expliquer ça? Comment vous pouvez je ne comprends pas, je ne comprends pas, je ne comprends pas. Et comment vous pouvez m'expliquer que Jean-Pierre Amougou Belinga soit nommé par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, comme administrateur de la Nord, à Nord, là où on nomme plutôt les représentants des ministères. Amougou Belinga, il a quel ministère au Cameroun? Pourquoi il se retrouve là-bas? La réalité est que, dans cette histoire, lorsque celui que vous entendez là, Laurent Esso, est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a d'abord balayé le clan d'Akamon Foumou, de Foumanakam plutôt. Parce que Foumanakam, il avait certains éléments, tels que le procureur Mbondivozo, il a balayé. Il a donc installé les siens, ses procureurs, et tout et tout. D'ailleurs, celle qui est procureur au TCS, c'est la nana de qui? C'est la nana de Laurent Esso. On ne peut donc pas avoir de justice. Ce n'est pas possible, il contrôle tout. Et c'est là où on est foutu. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il se retrouve englouti. Le Covid, c'est un dossier qui ressurgit et qui va emporter pas mal de ministres.